Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce jour de lundi, donc la journée des patriotes. Donc, bonne journée et bonnes vacances à tous ceux et celles qui ont congé aujourd'hui. Donc, ça fait une belle fin de semaine pour ceux et celles qui avaient congé aujourd'hui, bien sûr. Donc, bonne semaine également. Donc, belle semaine qui commence aussi. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, on va aller faire les énergies de cette journée, donc du 19 mai 2025. J'ai dû reprendre ma vidéo, les amis, c'est pour ça que j'arrive un petit peu en retard. Donc, croyez-le ou non, j'avais fait toute ma vidéo et mon ordinateur, soudainement, pendant qu'il est en train de charger ma vidéo, elle s'est éteinte. Donc, j'ai dû redémarrer mon ordinateur en espérant de retrouver ma page qui avait déjà commencé, que j'envoyais pour vous. Donc, cette guidance, et malheureusement, je l'ai perdue. Donc, c'est comme si l'univers voulait pas, il y a comme des énergies bloquantes qui, des énergies, j'ai senti un peu comme des énergies contraires, comme quoi que je voulais, comme si on voulait pas que j'envoie cette vidéo. Donc, c'est pas grave, je reprends, ok? Donc, j'ai déjà sorti les cartes de tarot. Donc, on a la carte de la lune ici, ok? En ce moment, vous pourriez écouter vos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, on parle du sombre, ok? On parle, ben pas du sombre, c'est plus tout ce qui est négatif peut-être autour de vous. Des fois, c'est nos croyances, nos pensées. Ça peut être des choses non dites aussi. On est vraiment là. On dit d'écouter vraiment nos émotions ici, ok? C'est vraiment de la coupe, ok? Donc, la lune, c'est le féminin sacré, ok? Donc, sortir des illusions dans une situation ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Ben c'est ça peut comprendre les fausses croyances, l'anxiété, l'insécurité, explorer les profondeurs de son être également, faire confiance à son intuition. Vous êtes peut-être en ce moment en dépression, vous êtes peut-être dans des énergies basses ici, ok? Puis peut-être également d'écouter vos intuitions concernant un projet en gestation, ok? Donc, moi, je dirais par rapport à ça, on nous invite, ok, d'aller de l'avant avec force et courage pour dépasser ces énergies-là. Donc, l'univers nous dit, écoute, je crois que tu as assez souffert ici. Maintenant, intériorise-toi à l'intérieur de toi pour écouter à l'intérieur ce qui vibre en vous, puis avancer par la suite avec courage. Mais c'est sûr que dans la force, il y a de la peur également. Donc, c'est de sortir de ces croyances, de ces pensées limitatives ici pour aller de l'avant. Donc, c'est agir avec force et courage. Donc, on parle d'énergie du feu ici, de la coupe. Donc, signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, et on a aussi des signes de feu. Donc, on parle de liens de feu, oui, donc bélier, lion, sagittaire, mais c'est des émotions, c'est des émotions lentes, ok? Donc, c'est pas rapide en ce moment, ok? Donc, on vous dit, on vous demande de maîtriser la situation, malgré ce qui peut être caché dans l'ombre, ou c'est reprendre confiance en vous, malgré une situation qui a été difficile pour vous. Et là, vous allez agir autrement, vous allez agir sereinement, dans une sérénité, puis ça va vous permettre d'aller de l'avant, ok? Donc, oui, parce que vous avez décidé, ok, par rapport à votre passé maintenant, d'aller dans une autre voie, de laisser le passé définitivement là où il est, et de changer. Vous avez écouté vos intuitions, vous avez écouté vos émotions. Il y a quelque chose qui ne correspond plus à vos énergies et là, vous vous lancez dans une autre direction. Donc, on part à l'aventure, le fou, la folle. Moi, je dirais ça, c'est un peu des énergies folles, ok? Mais c'est quand même conscient, ok? Tout est une décision que l'on porte pas d'action, c'est une décision également, d'accord? Donc là, je pense que vous allez acter.
c'est partir à l'aventure, OK? On sait pas où qu'on s'en va, mais on avance, OK? Bien sûr, ça peut quand même être difficile, OK, dans ces énergies-là, parce que après peut-être une dépression, un burn-out, c'est des énergies que probablement vous avez subies, OK? Là, maintenant, vous allez aller de l'avant et ça va vous permettre d'aller dans une autre direction. Donc, c'est laisser le penser là où il est, OK? Il est bien là où il est. Vous avez appris de vos leçons. Vous partez avec votre baluchon et vous vous dites, mais peu importe le chemin, je vais essayer des trucs, je vais essayer des choses et on verra bien où ce que ça va m'emmener, OK? Parce que vous avez confiance maintenant. Vous savez que l'univers est avec vous. Donc, c'est les épées, donc c'est prendre conscience avec état de conscience, OK, que là, il faut avancer. OK, c'est aller, je pars à l'aventure, je vais être curieuse. Le fou, il sait pas où ça va l'emmener, mais vous allez quand même entreprendre un nouveau chemin ici. Et faire un plan fou, OK, ça veut dire, vous allez faire des plans différents. Si ça fonctionne pas d'une façon, c'est pas grave, vous allez recommencer dans une autre direction. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est partir à l'aventure. Il y en a qui vont peut-être partir en voyage. Le fou, elle n'a pas de chiffre, cette carte. Donc, c'est la fin d'un cycle pour entreprendre un nouveau cycle. OK? C'est une énergie entre les deux. Donc, c'est de se demander aussi dans quelle direction qu'on pourrait aller. Changement, suivre son intuition, voyez-vous ici, découvrir de nouvelles opportunités, être prête à tout risquer pour voyager, donc aller sur un nouveau voyage. Donc je pense que vous allez être prête ici à affronter, disons que c'est des nouvelles énergies. Vous arrêtez de subir une situation ici, et là, vous vous débarrassez d'une lignée karmique, puis vous avancez, OK? Et on parle de l'empereur ici pour reprendre la maîtrise de votre vie. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez fait un choix judicieux concernant les amoureux, donc vous allez aller dans une autre direction. OK? Vous, ce que vous voulez, c'est une union authentique. Et c'est ce que vous allez recevoir parce que vous allez vous lancer, vous allez être vrai avec vous-même, vous allez vous lancer dans des projets qui vibrent avec vos énergies pour un nouveau départ. OK? Donc, vous allez faire des choix pour vous. OK? Des choix judicieux, des choix avec conscience et qui font vibrer votre âme et votre cœur. Donc, c'est reprendre la maîtrise de soi, c'est être autoritaire, OK? Mettre le point sur la table et dire, là, ça suffit, j'ai assez subi de cette situation-là, j'avance vers mes projets, je vais me réaliser. Qu'est-ce que je veux bâtir ici? Qu'est-ce que je veux entreprendre? Je suis l'auto-entrepreneur de ma vie et j'avance, OK? Donc, c'est concrétiser un projet. Vous allez essayer des trucs, d'accord? C'est pas grave si vous avez peut-être 2, 3 trucs dans la tête qui vibrent en vous. Vous savez peut-être pas comment procéder, c'est pas grave, OK? Le fou, c'est on y va, peu importe la façon, mais on vous demande quand même, parce que le fou, c'est rapide, OK? Vous ne permettez plus à des énergies de subir quoi que ce soit ou des énergies du passé, vous avancez. OK? Donc, vous êtes focus sur votre chemin, sur votre avancée à vous-même. Et on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir. OK? Donc, c'est être autoritaire. OK? C'est dire, là, maintenant, ça suffit. Là, c'est une colère saine. OK? C'est de dire, là, maintenant, cette colère-là, je vais m'en servir pour moi. Je vais m'en sortir de cette situation-là. Et par moi-même. Et s'il faut que je demande de l'aide, je demanderai de l'aide. OK? C'est le but, c'est de réussir ici à concrétiser nos projets. Vous êtes des leaders, OK? Donc, vous recherchez la stabilité dans votre vie. C'est le côté paternel. Donc, vous allez vous paterner vous-même, OK? Je dis ça comme ça, là. Paterner, ça fait drôle parce que normalement, on dit materner. Mais là, vous allez être autoritaire avec vous. Vous allez être froid autour de vous. Parce que vous laissez plus place à l'adversité. OK? Vous allez être concentré sur vos projets et il n'y aura plus rien à faire avec vous. C'est, je me concentre sur mes projets et j'avance. Des décisions éclairées par la force et la confiance en soi.
Donc, puis pour aller chercher des relations solides également. Vous allez être très sélectif, OK? Vous allez vraiment prendre votre temps ici d'attendre vraiment que l'univers vous envoie votre perle rare. Vous allez faire des choix ici pour vous. Mais le choix, ça va être de créer un nouveau départ. Mais amoureux. OK? Ça peut être pour des projets aussi. Voilà. C'est ça les énergies aujourd'hui. Alors, donc, on vous dit, la décision vous appartient, bien sûr. Donc, il y en a ici ouais, c'est vraiment, on se libère d'une situation, d'une lignée karmique ici, étouffante, qui nous a pris beaucoup d'énergie, qui nous a vampirisé nos énergies. Vous avez probablement subi également de l'injustice. Tout ça, vous mettez ça derrière vous. C'est obsolète à partir de maintenant. On avance, OK? Mais vous avez eu des leçons de ça. OK? Ça vous en tirez leçon. Maintenant, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Là, vous allez sortir des illusions. OK? Tout ce qui était illusoire, là, pour aller chercher votre abondance, mais par vous-même. OK? Donc, vraiment, là, c'est sortir de tout ce qui pouvait nous mettre dans les illusions. Une personne ici du passé que, bon, vous avez fini par comprendre que c'était trop toxique pour vous. Vous avez perdu confiance à cette personne et vous mettez des belles énergies maintenant autour de vous. Vous vous protégez pour que vos énergies restent belles, pour que vos énergies... vous mettez tout en place pour que les énergies se transforment en des énergies positives. OK? C'est vraiment ça. Destinée et nouvelle. On vous dit que vous allez trouver des solutions ici parce que la destinée vous attend, les amis. OK? Il y a une destinée pour vous ici. Il y a des solutions, il y a une clé, il y a quelque chose ici. OK? Je vous dis, cette semaine, là, il y a eu des retards face à ça, OK? Mais là, maintenant, on vous dit que, et c'est concernant l'étoile de la femme. Donc, on vous dit ici, vous les féminines, il y a eu des retards. Mais là, maintenant, vous avancez, croyez-moi, là, on parle de revenir au moment présent, de couper avec tout ce qui est toxique pour aller chercher votre nouveau départ, OK? Vraiment, là. Et c'est concernant les finances, OK? Et une famille ici. OK? Donc, vous, ce que vous voulez, c'est une famille qui se cerne de l'amour vrai. OK? Vous ne voulez plus des miettes, quelqu'un à moitié, même pas le risque de retourner avec quelqu'un ici qui nous a déjà fait du mal. Non. Là, maintenant, on écoute ses émotions. OK? On prend la décision pour nous-mêmes. Et on vous dit qu'on va vous envoyer un cadeau aussi. On va vous envoyer une grâce, les amis. OK? Donc, on continue. Maintenant, on va prendre la triade. Vous faites table rase de tout ce qui vous maintient en arrière. Et c'est très libérateur. Ouais, vous allez prendre des décisions pour vous-même ici. Vous allez faire un choix judicieux, le sortir des énergies de rivalité ici concernant vous allez mettre de l'ordre, c'est exactement ça. Vous mettez de l'ordre ici pour ouvrir la porte à nouveau, OK? Pour les prochains... pour le futur, OK? Donc, en ce moment même, là, vous êtes en train de couper les ponts avec toutes ces énergies-là. Ouais. Pardon. Pourquoi? Parce que ça vous bloquait dans vos énergies. Là, vous allez aller les chercher, OK? Votre âme, OK? On vous dit que votre âme, OK? Écoutez votre âme, parce qu'elle est là, votre abondance, OK? Voilà. On parle de sagesse, d'agir avec sagesse. C'est ce qu'on veut. On veut de la douceur, on en a marre des énergies vraiment du sombre et tout. Là. Vraiment, je pense que vous vous sentez probablement plus apaisé en ce moment. Hein? Vous me direz, les amis. Mais c'est vraiment agir avec douceur, pardonner, OK, puis mieux avancer. Je sais que le mot pardonner est énorme,
Mais ça ne veut pas dire oublier, OK, pour autant. C'est juste pour assager les énergies, OK? Parce que vous avez compris que ça faisait juste vous maintenir en arrière. Ouais. Après un temps où vous saviez pas où vous dirigez avec votre âme, OK? Vous étiez complètement dans le flou. Là, on vous dit qu'il y a une naissance, OK? Il est temps d'agir pour quelque chose de nouveau ici, OK? On vous dit qu'il était temps de donner naissance à votre petit bébé ici. Donc, c'est un nouveau projet, bien sûr. Donc, laissez place à la nouveauté. Oui. Parce que vous avez compris qu'il fallait sortir de cette épreuve pour retrouver de la stabilité. Voilà. Parce qu'il y a trop de mensonges autour de vous concernant une personne du passé. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à ce cycle infernal. Oui, faire le deuil ici, OK? Pour aller chercher sa réussite. Voilà, concernant un lien d'âme ici. Et un pack qui ne vient pas jamais dans nos énergies, OK? Concernant le retour de quelqu'un qui ne revient jamais, OK? Quelqu'un qui ne met pas de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui est entouré de rivalité, quelqu'un qui n'est pas capable de faire ses choix, quelqu'un qui n'est pas lié avec son lien d'âme, qui n'est pas connecté avec sa vraie nature, qui ne veut pas initier le lien. Donc là, maintenant, vous allez aller vers votre destinée par vous-même. Et ce ne sera pas cet homme. OK? On a l'homme inversé ici. Ouais. Vous avez médité là-dessus. On vous dit que c'était des illusions. OK? Vous avez probablement subi beaucoup de choses ici. OK? Cette personne-là vous a fait subir des foudres karmiques, des blocages. OK? Là, vous êtes en train de muter de ces énergies-là. Puis là, ce que vous voulez, c'est la paix. OK? Vous sortez des questionnements. C'est terminé tout ça. OK? Wow! Hein, les amis? Ça y va par là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui. Parce qu'il y avait un déséquilibre dans cette relation-là. On a le 2 de coupe inversé. OK? Problème de compatibilité, problème de communication, problème. OK? Donc là, c'est pas sain. OK? Le 2 de coupe, c'est pas sain. Là, vous voulez avancer, OK? Vers on vous dit qu'il y a peut-être... OK, attendez. OK, on vous dit que là, vous êtes en train de transformer ces énergies-là en avançant. OK, ça c'est le chevalier, le cavalier, pardon, pas du tout. Le valet de bâton, c'est que vous avancez malgré tout. OK, vous êtes dans l'action. OK, vous laissez pas déstabilisé par cette énergie-là, OK, d'un masculin qui veut rien savoir de vous, qui vous met dans le doute, qui vous évite, qui vous met dans des blessures, OK, à répétition. Là, maintenant, vous avancez. C'est des énergies du feu. C'est apprendre vous avez appris, OK, là-dedans. Vous avez eu des leçons. Mais là, vous êtes prête vous en allez vers votre transformation personnelle. Et là, c'est la chance qui arrive vers vous. OK, les dés sont jetés. C'est vous qui allez les jeter, les dés. Et vous allez lancer ça sur la table. Vous allez dire, ben là, maintenant, qu'advienne que pourra, j'avance, peu importe le chemin que je prends. Pardon, avec le fou. Et parce que vous voulez sortir des conflits. Vous en avez marre de ces énergies-là. OK? Oui, problème de communication. C'est toujours, vous êtes toujours... Il n'y a pas de communication avec cette personne-là. Il n'y a rien du tout. D'accord? C'est seulement vibratoire. Puis encore là, ça ne veut pas dire qu'on a un lien vibratoire, qu'on est obligé de rester dans une relation toxique. En réalité, que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là, non. Il faut faire votre vie, OK? Tout simplement. Parce que là, vous allez saisir les opportunités qui arrivent vers vous, OK? On vous dit que c'est une période de prospérité et de succès. Parce que là, en sortant de ces énergies-là, vous allez, voyez-vous, on a encore la clé ici, OK? La solution, c'est que vous débloquez les énergies en faisant ça, puis on vous dit que vous êtes prête à aller, à vous ouvrir à d'autres opportunités, OK?
Ça va demander des efforts de votre part, mais ça peut peut-être aussi dire côté professionnel. Saisir les opportunités, investir dans des projets concrets et durables, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou matériel, abondance, richesse et santé. Parce que là, ça peut avoir même joué sur votre santé, cette personne-là. OK? Parce que vous voulez réaliser votre complétude ou un accomplissement personnel. OK? Mais il fallait libérer de l'espace ici concernant ces énergies-là toxiques qui vous empoisonnaient la vie. OK? Là, on ne subit plus. OK? Cette semaine-là, c'est vraiment ça, les énergies, moi, que je ressens, c'est terminé. Vous revenez en force. OK? On revient en force et on est déterminé à aller de l'avant, les amis, ici. On laisse cette personne définitivement derrière soi. Que ce soit des énergies autour de cette personne-là ou pas, on s'en fout. On ne veut plus rien savoir de ces énergies-là. On met fin, OK, définitivement. Et là, on se reconcentre sur nos projets, se libérer. Il y en a qui vont entreprendre des nouvelles actions, il y en a qui vont déménager, peu importe, vous êtes prêts à tout. OK? Vous allez aller chercher votre réussite. Parce que c'est un accomplissement personnel ici qui est important, qui va vous emmener cette abondance. OK? C'est un vœu, OK? Le 9 de coupe, c'est un rêve. Mais c'est pas juste un rêve sentimental, c'est un rêve par vous-même. C'est les efforts que vous allez mettre qui vont faire que vos rêves vont se réaliser. Ouais, et vous allez trancher, OK? La reine d'épée, elle tranche sur ce qu'elle ne... on parle de communication. On vous dit ici, vous allez communiquer, OK? Vous allez dire les choses. Vous allez trancher sur ce qui ne vous convient plus. Vous savez ce que vous voulez plus. Vous voulez avoir votre indépendance maintenant parce que vous avez eu beaucoup, vous avez beaucoup souffert. Et là, maintenant, c'est terminé. Vous avancez librement dans vos choix. Et vous serez pas arrêtable, les amis, OK? Parce qu'en réalité, la reine d'épée, elle est dans le mental, mais elle est occupée mentalement à créer ses rêves, OK? Elle n'a pas de place pour l'amour. Elle a de la place pour réaliser ses rêves, OK? Donc, c'est pour aller chercher son accomplissement personnel. Vous allez vous faire justice dans une situation, OK? Vous êtes en train de le faire. Donc, une personne qui donne des conseils, vous êtes des bonnes conseillères. Pourquoi? Parce que vous avez de l'expérience. OK? Donc là, vous êtes une lumière pour les gens. On vous dit, prendre des décisions basées sur des faits. Elle communique de manière franche, inspirée et confiance et respect. Les gens vous respectent énormément parce que vous êtes franche. Vous êtes franche avec vous-même, vous êtes humble avec vous-même. La vie a fait que vous êtes devenu une reine d'épée. OK? Et, on vous dit par contre de rester bien ancré, OK? Vous avez peut-être tendance à rêver un petit peu, OK? Avec le 7 de coupe inversé, là, ici, là, on vous dit face à un choix, faites attention aux illusions, OK? Peut-être tendance à se perdre un petit peu dans ses rêves, OK? On vous dit être déconnecté de la réalité. Donc, restez bien ancré. Ça va être très important pour votre réussite. Et trouver un équilibre entre l'imagination et la réalité. OK? Donc, faire des choix réalistes. Puis, on vous dit ici, peut-être que vous hésitez en ce moment. OK? Peut-être que vous manquez de clairvoyance. Peut-être qu'à cause de tout ce que vous avez subi. C'est peut-être à cause de la fatigue aussi. OK? C'est pas pour tout le monde, bien sûr, cette petite énergie-là, là. On vous dit hésitation, difficulté à prendre des décisions incertaines, incertitude, de surmonter les peurs ou les doutes qui empêchent d'avancer, désaccord ou obstacle. Ah, OK. Parce que peut-être qu'il y a une situation ici qui vous bernait, qui prenait beaucoup vos énergies et qui vous empêchait d'aller de l'avant. Mais là, vous allez sortir de ça. OK, je suis pas inquiète avec ça. Pour vous dire, la recette du succès, c'est de pratiquer et de maîtriser vos émotions. OK? C'est vraiment de pratiquer, maîtriser, persévérer dans la pratique pour perfectionner son art. Il est clair que vous êtes sur la bonne voie et se préparer pour l'avenir, travailler et investir sur soi. Donc ça va vous permettre de vous guérir de cette situation-là. Vous allez être une lumière pour les gens, on va vous reconnaître à votre juste valeur.
Ça va jouer sur votre estime de vous-même, ça va vous faire du bien, OK? On va vous reconnaître parce que vous allez utiliser vos valeurs, OK? Et ces valeurs-là, on vous le dit de le faire, de les mettre en lumière, parce que c'est dans ce que vous allez faire que vous allez les ressortir. Vous êtes fait pour ça, OK? Donc, acquérir de nouvelles compétences également. Donc, il y en a ici qui vont, et bien sûr, vous allez grandir dans ça, OK? Vous allez prendre de l'expérience. À force de faire des tirages, bien sûr, à un moment donné, on devient... c'est comme ça qu'on devient pro, OK? Et, ben oui, on vous dit ici persévérance après un lourd fardeau, OK? C'est après des douleurs, après des énergies lourdes, OK? Là, on vous demande si vous allez avoir votre réussite, OK? Donc, on vous dit de ralentir un petit peu, OK? De pas aller trop rapidement parce que ça peut devenir lourd, OK? Ça peut être... Peut-être que vous voulez tellement y arriver que vous allez trop donner d'énergie puis ça peut être lourd, OK? On vous dit ici, écoutez votre intuition, votre féminin sacré ici avec la lune, OK? Madame Lune vous dit surcharge, lourdeur, se sentir submergé par les responsabilités, respectez le rythme de la nature. Donc, respectez votre corps, OK? Et faire confiance au processus de la compréhension qu'il se doit, OK? C'est de comprendre que oui, il faut travailler sur notre entreprise, OK? Mettre de l'énergie. Mais à un moment donné, il faut récupérer aussi, OK? Voilà. Et viser la cible, OK? Continuer. Ça, c'est ça qu'il faut... Ça, là, cette carte, les amis, est très importante, OK? C'est qu'est-ce que vous voulez atteindre, OK? C'est viser la cible et ne pas la lâcher. Elle est là, votre réussite. C'est en faisant cela, en mettant ça dans vos énergies, en disant, moi, je vise une cible, là, puis tant que je ne l'ai pas atteinte, je ne lâcherai pas. OK? C'est ça ici. Donc, persévérance et responsabilité. Ça va vous demander de votre part vos responsabilités. Si c'est en énergie, ça va demander encore plus de discipline. Parce qu'éventuellement, de l'énergie, comme faire des guidances, c'est se dire, moi, si je veux réussir, mais faut que je commence à telle heure le matin et terminer, mettons, tu sais, faire un plan, parce que de l'énergie, c'est nous qui la donne, l'énergie. Il n'y a personne qui vient nous dire, on prend notre liberté ici, on est libre, comme l'air de faire ce qu'on veut. Mais c'est à nous à se discipliner, par contre. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment s'engager avec soi-même. C'est vraiment se dire, ben là, je m'engage avec moi-même et je vais en sortir fier tout à l'heure de ça. Toutes les énergies que je vais mettre pour aller atteindre mon succès, ben, un jour, ça va porter ses fruits. Il ne faut pas attendre le résultat, OK? Ça, c'est la clé du succès. C'est vraiment agir avec ce qui nous passionne, peu importe le temps, les énergies qu'on met, mais toujours en récupérant d'énergie aussi. Donc, c'est vraiment y aller avec équilibre, OK? Et une personne, bon, on vous dit ici, elle apporte des débuts prometteuses ou prometteurs et la fraîcheur dans la vie. Elle s'investit et travaille dur pour réussir, c'est exactement ça, OK? Oui, vous allez travailler fort, mais vous allez y arriver, OK? Parce que vous êtes une reine de bâton. Hein? L'énergie du feu, ici. Vous voulez votre succès et vous allez donner l'énergie pour. Elle, là, elle est indépendante. Elle est fière de elle. Elle sait ses valeurs. OK? Elle a pris de l'expérience. Elle est forte. Elle est puissante. OK? On vous le dit ici. Oui. Et une personne passionnée. Vous êtes passionné de ce que vous allez être passionné de ce que vous allez faire. Donc, le temps va passer comme ça. OK? Donc, ben oui. On parle de l'as de bâton, donc dans des nouvelles énergies. C'est commencer quelque chose de nouveau, peut-être dans un nouveau domaine. Ouais. Donc, on est vraiment dans les énergies ici. Maintenant, vous avez compris que vous avez besoin de douceur, OK, de sortir des énergies pesantes qui ne nous appartiennent pas, des énergies toxiques du passé. Un lien de quelqu'un ici qui nous fait traîner nos énergies. Là, ça suffit.
OK? C'est terminé. On arrête de subir. À partir de maintenant, les amis. Et on avance. OK? Êtes-vous d'accord? C'est vraiment ça, les énergies. Alors, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais aller chercher un petit message des guides pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici pour cette journée? Alors, c'est de laisser définitivement une personne ici. Tout ce qui vous... C'est pas juste une personne. C'est vos croyances limitantes. C'est vos émotions négatives. Allez chercher le positif, positif, positif. Je vais y arriver. Faites-vous des mantras. Collez-vous des post-it partout dans la maison s'il le faut pour vous remettre dans des pensées positives. OK? C'est vraiment ça. C'est pour vous donner de la force à avancer après une période lourde. OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je laisse les autres libres tels qu'ils sont. OK? Laissez-les. C'est pas envoyer des mauvaises énergies à cette personne. C'est de dire, moi maintenant, je suis libre de mes actions. Je suis libre de ma vie. Et ça ne convient pas, tout simplement. Donc, ça ne me convient pas, je m'en vais dans une autre direction. Comprenez-vous? Je suis source de lumière. OK? Vous êtes une lumière, puis vous le savez, vous êtes là pour aider les gens, OK, dans le service. Et on vous dit ici, vous savez que cette personne-là, elle a le choix de son... le masculin ici, ou peu importe, ça peut être la féminine aussi, là. Mais normalement, c'est le masculin qui a de la difficulté à sortir de l'ombre. Mais on vous dit ici, elle est libre de faire ce qu'elle veut, cette personne-là. Elle ne vous appartient pas, d'accord? Donc ça vous permet de dire, ben là, de vous détacher et de revenir à vous. Donc, on vous dit ici, maintenant, je prends mes responsabilités à moi, c'est juste pour moi. Hein? Je m'aime, je mérite mieux, ça me convient pas, tout simplement, et là, j'avance dans une autre direction. Donc, je suis source de lumière pour les gens, pour moi-même, et je pratique le détachement. C'est ça. Donc, vous savez, les amis, quand on est pour aller chercher votre équilibre avec vous-même, OK? Et vous allez vous rendre compte dans le parcours que c'était des illusions que vous aimiez cette personne-là. OK? C'était des illusions parce que c'est votre dépendance affective qui vous faisait croire que vous aimiez. Parce que c'est un lien qui est fort en énergie. OK? Mais plus vous vous détachez, plus vous devenez indépendante et plus vous reprenez le contrôle de votre vie ici. Et c'est ce qu'on voulait dans le parcours. Et non l'inverse, ça n'aurait jamais fonctionné avec cette personne-là. Ça aurait pu être juste un ami, OK? Moi, c'était plus un ami d'enfance que d'autres choses, finalement. Là. Ça n'a jamais abouti nulle part. Ça n'a jamais été très... comprenez-vous? Donc, arrêtez de vous mentir avec vous-même. Si vous sentez que vous êtes encore accro à cette personne-là, c'est qu'il y a encore de la guérison, OK? Donnez-vous une petite chance. Vous allez voir tout à l'heure avec les énergies, là, purifiez vos énergies, OK? Ça, c'est votre ego qui vous fait croire que vous êtes en amour avec cette personne-là. Parce que la dépendance, c'est un lien vibratoire. Mais vous allez voir avec le temps, là, vous n'aimerez plus cette personne-là. Mais vous ne envierez plus non plus des mauvaises énergies, même si elle est dans le son, OK? C'est que vous allez revenir à vous, tout simplement. Parce que vous en avez tellement bavé pendant le parcours de penser toujours à cette personne-là, toujours, qu'à un moment donné, plus on purifie nos énergies, puis plus on se ressent sur nous. Et ça fait du bien, puis c'est comme ça qu'on peut concrétiser nos projets, parce que cette personne-là, vibratoirement, on la sent de moins en moins. Fait que purifiez souvent vos énergies, parce que ça va vous aider à vous détacher, pratiquer le détachement. Donc, c'est pas d'envoyer des mauvaises énergies à personne. C'est vraiment de se reconnecter à soi. OK? C'est vraiment ça. Ouais. Et je me pardonne de mes fautes. OK? Je pardonne mais c'est se pardonner à soi. OK? C'est de dire maintenant, je me pardonne des erreurs. Vous avez peut-être compris que vous vous étiez mis dans l'échec. OK? Dans cette situation-là. Puis de dire, ben là, maintenant, je serai plus en échec. Si j'ai vécu ça, c'est parce que c'était pas pour rien. C'était pour me faire avancer,
pour aller chercher la meilleure version de moi-même, et que ça ne se reproduise plus, OK? Parce que vous avez compris que vous étiez la personne la plus importante, OK? Et je me permets maintenant de la légèreté. Tu sais, quand je vous disais tantôt, c'était ça que je voulais chercher. Des fois, les mots, on les trouve pas totalement, mais c'est ça. Vous avez besoin, là, en ce moment, on a besoin de légèreté, OK? Et je termine ce que je commence. Donc, continuez à avancer sur votre bon cheminement, les amis, parce que vraiment, vous êtes sur le bon chemin, OK? Et on termine ça ici avec un message de nos guides spirituels. Pour tous. Sèche tes larmes. Voyez-vous, c'est terminé, là. Hein? Assez le pleurnichage, puis l'apitoiement sur son sort. Oh, pauvre moi. Non, là, c'est assez. Il faut vraiment revenir. La guerrière, elle fonce. OK, la reine d'épée, elle fonce, elle va droit devant. La reine de bâton, c'est une reine. Elle sait ce qu'elle vaut. Puis elle va cibler sa cible, et elle ne lâchera pas le morceau tant qu'elle n'y arrivera pas, les amis. OK? On dit ne sois pas dans la mélancolie. C'est terminé, là. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. C'est exactement. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. Ça purifie. OK? Ne vous empêchez pas de partir, de pleurer pour autant. Mais je pense pas que vous pleurez par rapport à l'autre. Vous pleurez par rapport à ce que vous vivez maintenant. OK? La mélancolie ramène vers le passé et ça ne donne rien. OK? Vous allez comprendre, là, que c'est des blessures profondes qui sont rattachées face à l'autre. L'autre nous fait travailler sur nous-mêmes. OK? Donc, disons-lui merci et basta. OK? Merci. Maintenant, je t'envoie pas des énergies négatives pour autant. Je te souhaite du grand bonheur. Moi, j'avance sur mon chemin. OK? Mais mes émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. OK? Donc, vivez-les, vos émotions. Ne les fuyez pas. Je suis là pour t'aider à passer à travers. Donc, vous avez un défunt, des guides ici, qui vous aident à passer à travers cette étape-là. Et munis-toi de cristaux pour purifier les énergies. Portez-le sur vous, dans votre bourse, dans votre portefeuille, peu importe, OK? C'est pour purifier les énergies. Quand on a de la peine, c'est normal d'avoir de la peine. On peut pas toujours rire et avoir du plaisir dans la vie. Ça fait partie de la vie aussi. Donc, munis-toi de cristaux pour toujours rester positif, OK? Vous ramenez toujours, malgré les pleurs, si ça vous arrive, bien sûr, ça va toujours nous arriver dans la vie, hein? On est fait d'eau, notre corps est fait d'eau, la vie. Donc, c'est la vie, hein? C'est comme ça. Mais purifier, ça va vous aider à passer à travers, OK? Donc, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et de vertu. Donc, on vous dit qu'en possédant oui, elles possèdent des propriétés chacune diverses pour purifier les énergies. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te servent bien. Ce sera bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Donc, porter des pierres, ça l'apaise les énergies, ça l'apaise les énergies sombres, ça l'apaise la peine, ça purifie les énergies basses, OK? Là, maintenant, vous allez observer votre vie. C'est de voir l'évolution, OK? De dire, OK, maintenant, je commence ça. C'est de bien commencer un projet, puis d'évaluer par la suite. Après un certain temps, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait vibrer? OK? C'est d'évaluer tranquillement, petit à petit, puis éventuellement, ben, si vous voyez que les énergies, ça débloque jamais, c'est pas d'être en attente de résultats, mais en même temps, il faut quand même être réaliste. Après 3 mois, vous avez commencé quelque chose, puis vous vous dites, ben là, après 3 mois, je trouve pas que ça va évoluer trop, je vois pas grande différence, ben c'est peut-être pas votre voie. De toute façon, vos guides vous envoient des énergies pour voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas.
Ou des fois, on commence, on est sur la bonne voie, mais ça nous amène dans une autre voie, une autre direction. Regarde à l'intérieur de toi, ça c'est ça qui est important. C'est parti, ça tout part en arrière dans l'intériorité. Puis on vous dit par la suite, s'élève ton abondance, parce que ton abondance, c'est elle est avec ton âme, ok? Et non parce qu'on est insécure côté financier, puis qu'on va avoir un poste, on veut avoir un travail juste pour combler nos besoins matériels, ok? C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, oui, vous pouvez avoir un travail, ok? Faut bien quand même payer nos factures, ok? Il y en a qui vont prendre une retraite spirituelle puis se consacrer seulement sur 2 projets. Donc, c'est à vous de voir la façon adaptée pour vous, ok? Puis on vous dit que votre guide, là, il est fier de vous, ok? Je vous la montre de près, je suis fier de toi. Un défunt peut-être aussi également, qui vous accompagne énormément sur votre chemin. Puis on a quoi ici? Tout est en mouvement. OK? Chakra sacré, les amis, ancrez-vous. Allez dans la nature, connectez-vous, OK? C'est dans le silence qu'il est votre succès. Avec votre pièce sacrée, OK? Donc, ancrez-vous avec des énergies ici. De bien-être, OK? C'est ça que ça prend. C'est du bien-être. Se ramener dans une bulle d'énergie de bien-être. Malgré la peine que vous pouvez vivre, l'important, parce que la femme, moi je l'appelle la femme Sigma, elle est indépendante. Elle n'a pas besoin de personne pour vivre. Elle s'arrange toute seule dans la vie. Je ne dois pas vous apprendre grand-chose là, ici. Là. Je pense que ça a été comme ça toute votre vie. Mais là, vous êtes devenu la meilleure. Vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Et vous êtes en train de vous renforcer. OK? Et vous devez le sentir que les choses, vous avez évolué. Vous êtes beaucoup plus énergique. Vous allez, l'énergie, on dirait qu'elle est plus puissante. On n'a pas de temps, OK, pour ce qui n'est pas important. D'accord? Concentrez vos énergies à ce qui est important pour vous faire avancer. Parce que le temps passe vite, les amis. OK? Le temps passe vite, les journées passent vite. C'est pas se mettre de la pression, mais c'est d'être réaliste, de dire, ben moi, là, j'ai pas d'énergie à perdre avec des énergies basses ou des gens qui tentent de me ramener en arrière ou peu importe. OK? Je focus sur moi et c'est tout. Et tant que vous n'aurez pas atteint votre but. OK? C'est ça ici. Donc, bonne fin de journée, les amis. Je vous adore. Merci. À demain. Bye.